Dans cette vidéo, je vais analyser EDF, ENR et les publicités en ligne qu'ils font. On va voir ensemble les textes qu'ils utilisent, les vidéos qu'ils utilisent et les images qu'ils utilisent. Et pour un peu de contexte sur qui je m'appelle Hugo Arès, je suis CEO d'Acquisition Verte. Et moi et mes équipes, on a déjà géré plus d'1 250 000 $ de budget publicitaire et plus de 75% de ce budget-là dédié au photovoltaïque. Donc on sait comment faire ce genre d'analyse. Et sur ce, je te souhaite un excellent visionnage. Pour les ad copies, il y a 3 points importants. Ici, on peut voir donc toutes les ad copies avec le nombre de fois qu'elles ont été utilisées, donc dans le nombre de publicités qu'elles sont écrites, et la date où la première de ces ad copies là a été utilisée. Les deux dernières dates sont en rouge parce qu'elles sont trop proches d'aujourd'hui pour avoir fait une analyse. En gros, vous pouvez aller sur www.facebook.com/adlibrary ou quelque chose comme ça, je le mettrai sur l'écran, et voir toutes les publicités de toutes les personnes qui font des publicités. Grâce à la loi européenne d'advertising, ils sont obligés d'avoir un minimum de transparence Facebook envers ce que les gens dépensent de l'argent et les retours qu'ils ont. Donc ça, c'est tout ce qu'on a récolté de ça, si jamais vous vouliez savoir les sources. Donc les 3 points qu'on peut apprendre de ces ad copies, le premier, c'est que les bénéfices sont toujours mis en avant de plus en plus. On peut voir jusqu'à 60% d'économie sur vos factures, réduire la dépendance énergétique, produire de l'électricité pour couvrir une partie des besoins de son logement. Logiquement, le plus une ad copie est en haut à gauche et le plus elle a un chiffre qui est grand, le plus ça veut dire que c'est une ad copie qui est ancienne, et si elle est encore active aujourd'hui, c'est qu'elle marche. Et le plus elle a un nombre élevé, ça veut dire qu'elle est dans le plus d'ad copies, donc qu'elle marche également. On voit que celles qui marchent le plus sont celles où la valeur est le plus facilement et simplement transférée. La deuxième chose qu'on peut en apprendre, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire d'énormes promesses. Comme on voit, grâce à EDF, ENR, maîtriser votre facture d'électricité, ça fait maintenant moins de 4 mois, plus de 3 mois qu'elle est en ligne, et puis il y a 3 publicités dans lesquelles c'est utilisé, donc elle marche forcément bien. Et on voit qu'il n'y a pas écrit panneau à 1 €. Il y a juste écrit maîtriser vos factures d'électricité, qui est quand même un atout et qui, ok, ne saute pas, mais au moins est vrai, et ils peuvent délivrer sur cette promesse. Donc l'avantage de mettre des attentes réalistes est que peut-être que vous allez avoir sur le court terme moins de réponses, mais les réponses que vous allez avoir vont être beaucoup plus qualitatives et beaucoup plus faciles à transformer parce que les prospects qui vont venir vers vous auront déjà des attentes réalistes. Et la troisième chose qu'on pourrait en tirer, c'est utiliser des emojis. Donc, comme on voit, les publicités qui marchent le mieux, si on fait une moyenne, elles ont toutes des emojis. Et dans les 2 dernières qu'ils ont lancées dans ces derniers jours, ils ont allé à fond avec les emojis, ils ont redoublé leur effort, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui marche. Et la raison pour laquelle c'est important, c'est parce que le texte d'habitude c'est noir sur blanc. Donc mettre des emojis, ça fait plus de contraste parce qu'il peut y avoir du vert, du bleu, du rouge, et donc apporter plus d'attention au texte. C'est parti pour les copies vidéo. Donc ici, il y a 2 leçons qu'on va en tirer. Et ensuite, on verra le plus important, les copies images. La première leçon à en tirer, c'est que les vidéos, elles sont vraiment à double tranchant. Il y en a une seule qui tourne depuis plus de 2 semaines, mais elle a l'air de fonctionner super bien. Et pourtant, ils mettent de l'effort à sortir des vidéos parce qu'on peut voir qu'il y a 4 vidéos qui ont été lancées dans ces dernières 2 semaines. Donc si vous avez un budget restreint, je privilégierais pas les vidéos parce que c'est trop double tranchant, et donc c'est important d'avoir un plus grand budget publicitaire pour en tester plusieurs. La raison pour laquelle ça marche pas si bien, c'est parce qu'on n'a pas toute l'information d'un coup, mais qu'on doit attendre, et que les gens la plupart du temps sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas le temps. La deuxième leçon qu'il faut tirer des vidéos de ce que fait EDF, ENR, c'est avoir un message clair. On voit ici que les vidéos qui marchent le mieux sont celles qui ont un seul message où la personne n'a pas besoin d'attendre longtemps pour comprendre de quoi il s'agit, les avantages, et cliquer pour en savoir plus. La vidéo qui est là depuis le 6 du 6 est simplement un fade. Donc en fait, c'est simplement une image qui apparaît et qui devient nette durant 7 secondes. Et au bout de 2-3 secondes, on peut déjà lire ce qui est écrit. Donc ces 2-3 secondes transforment l'image en vidéo, mais ça aurait pu être totalement une image. Et cette dernière qui marche super bien et qui a été lancée que le 15, qui a déjà environ le même nombre de vues que les 3 autres qui sont lancées depuis une semaine avant, est la même chose, c'est une image animée. Par contre, les 3 du milieu, les 3 bleus, sont plusieurs images. C'est un espèce de carrousel où il faut regarder jusqu'à la fin pour comprendre la vidéo et les avantages en entier. Donc vidéo, c'est double tranchant, et puis avoir un message, c'est les 2 leçons qu'on en tire. Et pour finir, le plus intéressant, les créas statiques. C'est le plus important, et dans cette partie, on a 2 grandes leçons à en tirer. Donc vous pouvez voir ici toutes les créas statiques avec la date de publication. Donc elles sont encore actives aujourd'hui. Pour tous les contenus qu'on voit sur cette diaporama, ils sont tous encore actifs aujourd'hui, les dates qu'il y a. Et pareil pour les vidéos, c'est les dates de publication. Et en dessous, vous pouvez voir du coup le nombre de vues.
logiquement, le plus de vues elles ont, le plus d'argent a été dépensé et donc le plus elles devraient rapporter. La première leçon qu'on peut en tirer, c'est d'avoir un bénéfice en avant et un message clair. Comme on voit ici dans la publicité qui a marché le mieux, réalisez jusqu'à 1110 € d'économie par an sur votre facture d'électricité. Même quand la publicité a été réduite sur cette diaporama, on peut encore la lire et encore comprendre ce bénéfice qui est le plus grand d'installer du solaire. Encore une fois, ce n'est pas une promesse énorme, mais c'est une promesse qu'ils peuvent tenir et qui parle aux gens. Et la deuxième leçon qu'on peut en tirer, c'est d'avoir un CTA, donc un appel à l'action clair. On voit très bien que dans toutes celles-ci, à part justement, et c'est un peu ironique, celle où il y a écrit jusqu'à 1110 € et la dernière, on voit que dans tout le reste, l'appel à l'action est clair sur l'image directement. Il y a écrit par exemple dans la première, vous êtes propriétaire, oui ou non. On pourrait croire qu'on peut cliquer sur la publicité. Louer vos panneaux solaires, c'est tout bénef. On peut cliquer sur RDV en ligne, votre bilan solaire. On peut cliquer sur votre bilan solaire. La plupart, on a l'impression de pouvoir cliquer. Et ça, c'est super important parce que ça génère déjà l'idée et l'envie de cliquer dessus. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et si vous voulez que je vous aide à lancer vos premières publicités sur Facebook ou sur Instagram, n'hésitez pas à regarder sous cette vidéo. Il y a un lien, vous pouvez le cliquer et vous pourrez prendre un appel avec moi ou une personne de notre équipe qui vous expliquera comment est-ce qu'on peut vous aider à publier vos premières publicités et être sûr qu'elles soient rentables. À la prochaine, ciao!